Je vous saoule avec sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, et bien c'est la vidéo pour vous expliquer pourquoi vous devez regarder cette série. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner toutes les raisons au monde, enfin je vais essayer en tout cas, pour lesquelles il faudrait regarder la série Dark de Netflix. Elle s'est achevée très récemment et j'ai envie de vous partager mon amour de la série et aussi de vous motiver à regarder cette série. Donc évidemment il n'y aura pas de spoiler, cette vidéo est faite pour les gens qui n'ont jamais vu la série. Donc en plus de profiter de la hype du moment autour de la série pour se lancer et regarder la série, il faut savoir que la série, et c'est sûrement la première raison et la plus importante aussi, a été prévue pour 3 saisons depuis le début. Terminez vos séries qui s'éternisent durant 7 saisons et qui perdent en qualité, terminez vos séries qui sont annulées beaucoup trop tôt. Cette série a été prévue depuis le début pour 3 saisons et elle a eu ces 3 saisons. Il n'y a pas de chute de qualité et chaque saison est au contraire meilleure que la précédente. Vous n'allez pas être déçus, au contraire vous allez trouver la durée de la série absolument parfaite parce que toute la série fonctionne autour de son concept de 3 saisons. La deuxième raison est simple aussi, vu qu'il n'y a que 3 saisons, la série se regarde assez vite. La première saison contient 10 épisodes, la deuxième 8 et la troisième 8 aussi. Chaque épisode dure environ 1 heure, donc en 26 heures de visionnage, donc en quelques semaines ou une semaine si vous aimez beaucoup trop la série, c'est plié, c'est terminé. Troisième raison, vous allez juste pas pouvoir arrêter. Vu que la série fonctionne sur le principe d'un mystère, vous n'allez pas pouvoir arrêter, vous allez être accro à la série. Alors je vais être un peu honnête, les premiers épisodes sont un peu difficile à comprendre parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'intrigues, c'est un peu complexe comme par exemple un Game of Thrones. Quand tu regardes le premier épisode de Game of Thrones, tu comprends absolument rien, mais quand tu revois la série à ses débuts, ensuite après avoir tout regardé, tu comprends tout. Là c'est pareil, c'est peut-être un peu intimidant au niveau des intrigues, au niveau des personnages au début, mais vous allez être complètement accro à la série à cause du mystère. Vu que la série raconte la disparition d'un enfant, c'est une enquête qui va avoir lieu et vous allez suivre vraiment tous ces personnages qui essaient de retrouver cet enfant. Et vu que c'est un mystère, vu que c'est une enquête, vous allez avoir envie d'avoir la suite le plus vite possible. Du coup, vous allez vous enchaîner les épisodes et être à fond niveau binge watching. Et l'avantage est, vu que tout est sorti, vous ne devez plus attendre année après année pour voir la suite. Vous pouvez tout vous enchaîner et ne pas avoir cette frustration d'attendre la suite et les événements chaque année. Quatrième raison, et aussi une très importante, c'est que cette série ne vous prend pas pour un débile. Beaucoup de séries aujourd'hui sont trop simples à comprendre, vous disent vraiment tout ce qu'il faut savoir depuis le début. Elles sont aseptisées, elles sont trop mainstream, elles ont plein de messages trop politiques. Là, Dark, ce n'est pas du tout le cas. Dark, il faut pas le prendre de l'autre côté non plus, il faut pas penser que c'est une série trop difficile à comprendre, au contraire. Dark, c'est le mélange parfait d'une série qui te donne les réponses à tes questions au bout du dernier épisode et aussi qui te demande de réfléchir un petit peu et d'au moins être un peu attentif à ce qui se passe. Vu que toute la série repose sur le concept d'un arbre familial, vous allez avoir envie de savoir qui est tel personnage dans l'arbre familial. Vous allez vous poser des questions sur les nouveaux arrivants, sur leur importance dans cette petite ville et vous allez juste avoir envie de dénouer tous les mystères concernant ces nombreuses familles, cette petite ville et les éléments fantastiques de la série. Et cinquième raison, vu que ça commence par une série qui est au début assez réaliste avec la disparition d'un enfant, ça devient très rapidement une série fantastique. Pour les fans de fantastique, pour les fans d'histoire dans de petites villes, c'est à peu près le saint graal de la série en ce moment. Vous allez avoir vraiment tout ce qu'il faut entre le mystère, l'ambiance. Alors oui, l'ambiance de Dark est absolument géniale, c'est inégalable, c'est glauque, c'est pas un film ou une série d'horreur non plus, mais c'est très proche de ça. Vous allez sentir des moments de malaise, des moments d'incompréhension, des moments absolument grandioses parce que ces éléments fantastiques sont parfaitement utilisés. Et c'est ça qui va vous faire revenir vers la série, c'est le mystère, c'est l'ambiance et c'est le côté fantastique. D'autres diront même que c'est de la science-fiction, c'est un débat, on peut en discuter, mais c'est vrai que c'est super intéressant comment ils ont réussi à mélanger le réalisme et le fantastique. Surtout que la série commence comme une série tout simplement réaliste, sans rien de bizarre, mais c'est une série fantastique. Ce qui peut-être certaines personnes vont considérer comme du spoil, mais ça se révèle quand même assez tôt dans la saison 1. Et dire à des gens que Dark est une série 100% réaliste alors qu'il y a beaucoup d'éléments fantastiques dès le début, ça serait un peu traître. Donc c'est une série fantastique et il faut le savoir. Sixième raison, visuellement, ça déchire. Alors peut-être c'est pas la série la mieux mise en scène, il n'y a pas les mouvements de caméra les plus fous de l'histoire des séries, mais niveau visuel, c'est incroyable. Il y a une beauté dans la destruction, dans la création, dans la nature, dans les relations entre les personnages, ça va être filmé vraiment d'une manière splendide. Et vu que quasiment tout a été filmé au même endroit, vous allez vite comprendre l'ingéniosité des créateurs, la manière dont ils ont réussi à filmer plein de choses différentes dans le même endroit et la manière dont ils ont réussi à iconiser plein de scènes différentes comme la fameuse grotte mais beaucoup plus. Je ne vais pas vous spoiler, mais niveau iconisation de lieux et lieux cultes, vous allez en avoir plein dans Dark, ça va être génial. Septième raison, vu que tout se passe dans un village fictif mais que la réalité a été filmée pas très loin de Berlin, il faut savoir que c'est une série allemande. Ça change complètement des séries américaines qu'on a l'habitude de voir, des séries espagnoles et même françaises, c'est une série allemande basée sur le mystère. Donc la série est en allemand et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas regarder des séries en allemand parce
qu'ils aiment peut-être pas la langue, je sais pas pourquoi, mais chacun son opinion, j'ai envie de dire. Les acteurs et la VO sont absolument incroyables et je vous conseille de regarder cette série en VO, ça rajoute du charme. Ça serait vraiment dommage de passer à côté le travail d'excellents acteurs de la série. C'est pas souvent qu'on regarde des séries en allemand, surtout d'un point de vue mainstream. Donc c'est intéressant de redécouvrir une langue, de redécouvrir une culture et de s'inspirer de tout ça pour regarder cette série. Prochaine raison, le casting est absolument génial. On adore les acteurs, on adore vraiment les choix de casting qui ont été faits parce que ça va parler de famille. Il y aura des flashbacks, donc il va falloir avoir d'autres acteurs pour jouer les acteurs que tu connais à notre époque actuelle. Et les choix de casting sont irréprochables. Juste en regardant le visage de deux acteurs, tu sais que c'est le même personnage parce qu'ils ont toujours choisi des acteurs qui se ressemblent énormément. Donc tu ne vas jamais être perdu et tous les acteurs font un travail formidable. Il n'y a rien à dire de ce point de vue-là, ça a été maîtrisé de A à Z justement grâce au scénario. Et c'est l'une des raisons principales aussi, c'est que le scénario est parfaitement écrit. Quand vous allez finir toute la série, vous allez vous dire mais bordel, ce sont des génies. Ils avaient tout prévu depuis le début, ils ont tout organisé depuis le début, tout a été planifié, tout a été calculé. Donc vous allez vivre révélation après révélation, choc après choc, vous allez être à fond dedans parce que le scénario te tient en haleine, tu as envie de voir la suite, tu as envie de voir comment ça va se finir et les dialogues sont géniaux parce que, et prochaine raison, ce n'est pas une série d'action. C'est une série qui fonctionne uniquement sur les dialogues et sur les relations entre les personnages. Il y a très peu de scènes d'action, il doit y en avoir peut-être 5 dans toute la série, donc en 3 saisons, en 26 épisodes. Et c'est dingue parce que l'histoire avance uniquement par le dialogue et c'est ça qui est un peu feignant d'habitude dans les séries parce que le dialogue ça sert juste à avancer l'histoire de manière peu intéressante, mais là c'est le cœur de la série. Vu que les relations entre personnages sont importantes, vu que les différents éléments fantastiques impactent les personnages, les révélations dans les dialogues, les révélations dans tout ce qui a été dit dans la série par les personnages sont extrêmement importantes. Donc c'est clair et net qu'il faut attentivement écouter car chaque détail dans le dialogue sera important. Et pour parler de détails, c'est vrai que l'attention aux détails est incroyable dans la série, que ce soit sur les différents objets qui reviennent, qui repartent, tu sais pas trop d'où ils sortent et tu as toutes les réponses à la fin. La gestion des outils de mise en scène, la gestion des outils de montage, la manière dont on utilise le montage pour justement raconter une histoire. L'histoire se raconte certes beaucoup par le dialogue, mais elle se raconte aussi beaucoup par l'image, mais aussi le montage. Il y aura des écrans partagés, il y aura différents formats d'images, il y aura vraiment plein de petits indices, on va dire, et plein de petits détails de mise en scène ou de scénario qui vont te révéler des secrets et qui vont te faire du foreshadowing pour que tu comprennes les événements suivants. Et prochaine raison, vu que tu fais attention aux détails, ça va récompenser les gens qui sont attentifs aux détails et qui vont réussir à comprendre et un peu mieux gérer les indices. Ça qui est cool, c'est qu'en récompensant ceux qui arrivent à comprendre un peu plus vite ce qui se passe, ils ne vont pas punir ceux qui sont un peu largués. Donc oui, vous allez passer beaucoup de la série un peu larguée et vous allez avoir envie de voir la suite, mais vous n'allez jamais être puni en mode vous êtes trop bête pour comprendre. Au contraire, la série va toujours te dire sois juste attentif, essaie de comprendre et ça ira. Et de toute façon, si t'as rien compris, à la fin on va tout expliquer. Donc ça récompense les gens qui ont été attentifs, ça ne punit pas les gens qui ont du mal à suivre et plus principalement, ça arrive à avoir un équilibre parfait pour ne pas te prendre pour un débile. Au contraire, la série pense que tu es intelligent et que tu peux suivre sans problème. Nouvelle raison, vous allez juste adorer les personnages. Au début, vous allez être vraiment intéressé par les intrigues, essayer de comprendre vraiment ce qui se passe, mais au final, vous allez tomber amoureux de ces personnages. Vous allez comprendre leur passé, vous allez comprendre leur futur, vous allez vraiment comprendre qui ils sont et c'est ça qui va être génial. C'est que ça va vous permettre vraiment de vous attacher à ces gens-là et même si au début, encore une fois, c'est l'intrigue qui vous intéresse, au final, vous allez peut-être pleurer, vous allez être vraiment ému et c'est une fin qui va vraiment vous faire quelque chose, en tout cas parce que vous avez aimé ces personnages. Et une autre raison de regarder, c'est que c'est une vraie fin. C'est pas une série qui a été annulée, c'est une série qui a été prévue comme ça, donc la fin est calculée, la fin est cool. C'est une fin qui achève bien la série, il n'y a pas de question de spin-off, d'autres histoires, non, c'est la fin et puis c'est tout. Beaucoup de séries maintenant font des fins ouvertes, font des trucs un peu compliqués juste pour peut-être être renouvelés par la suite. Là non, ce n'est pas le cas. Là ils ont fini leur histoire, il n'y aura, enfin j'espère pas de suite à cette série et j'espère ne pas non plus voir des spin-offs en tout cas, ça c'est une évidence. Et pour rester sur la question de la fin et pour donner une nouvelle raison, il faut savoir que chaque épisode se finit en musique. Du coup les musiques sont géniales, vous pouvez les ajouter à votre playlist Spotify ou d'autres plateformes de streaming. Donc chaque fin d'épisode est extrêmement émouvante grâce à la musique, grâce à la conclusion de chaque épisode et chaque épisode finit sur une forme de cliffhanger. Du coup ça vous rend complètement accro et vous allez avoir envie de voir la suite. En plus d'avoir une ambiance visuelle, vous allez aussi avoir une ambiance sonore qui est inégalable. Et le choix des chansons à chaque fois est juste parfait. Et une autre raison, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est que c'est très difficile de comparer Dark à une autre série. Beaucoup de personnes l'ont comparé à Stranger Things au début, le marketing était un peu fait sur ça, mais rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir avec Stranger Things, ne vous inquiétez pas. Ou d'ailleurs, si vous aimez Stranger Things, vous n'allez pas retrouver la même magie de Stranger Things dans Dark. Du coup, c'est une qualité. C'est une qualité que cette série soit difficilement comparable, difficilement descriptible, parce qu'il faut la regarder pour comprendre. Vous ne pouvez pas dire,
ah oui ça ressemble à ça, ah oui ça ressemble à ça. Il y a plein d'éléments de différentes séries certes, mais ça a vraiment créé son propre truc. Et même si beaucoup vont comparer certains aspects, ça ne suffira pas pour décrire toute la série. Donc c'est une série assez unique et c'est difficile aujourd'hui de trouver des histoires originales, des séries intéressantes et qui sont uniques dans leur genre. C'est pas une adaptation de bouquin, c'est un scénario original et juste pour ça, il faut le récompenser. Autre raison, c'est le genre de série, lorsque vous la finissez, vous vous sentez vide à l'intérieur. Vous avez vécu tellement de choses, vous avez vu tellement de parcours différents de personnages, vous avez été tellement ému, vous avez ressenti tellement d'émotions que lorsque vous finissez la série, vous vous sentez vide parce que vous ne savez plus quoi regarder. Vous vous dites, mais il va me falloir combien d'années pour retrouver une série comme Dark? À quel moment je vais retrouver des personnages comme ça, cette intelligence de scénario, cette série qui me fait réfléchir et en même temps qui te récompense parce que tu as bien suivi? Quand est-ce que tu vas retrouver une série aussi bien écrite? Au début, c'est une série qui avait du potentiel, mais c'est vraiment devenu quelque chose de grand et quand tu l'as fini, tu sais plus quoi regarder. Parce que vu que c'est incomparable, vu que c'est indescriptible, tu sais plus quoi faire de ta vie après. Niveau série, t'es bloqué et t'as atteint un sommet, tout simplement. Je ne dirais pas que c'est la meilleure série de tous les temps, mais c'est clairement l'une de mes séries préférées et après, tu ressens un vrai vide. Et l'une des grosses raisons aussi, c'est que c'est une série qui peut plaire à tout le monde. Alors oui, peut-être pas à ceux qui aiment uniquement l'action. Oui, il n'y a pas d'action ici. Mais pour les gens qui aiment les séries de manière générale, qui aiment les histoires d'amour, vous avez des histoires d'amour dans Dark, et beaucoup parce que c'est une thématique importante. Ceux qui aiment le mystère, vous avez des éléments de mystère. Ceux qui aiment les enquêtes, vous avez une enquête. Ceux qui aiment les œuvres fantastiques ou de science-fiction, vous avez une œuvre fantastique ou de science-fiction. Ceux qui aiment les histoires de famille dans une petite ville, vous avez une histoire de plusieurs familles dans une petite ville. Ceux qui aiment les ambiances glauques, un peu malsaines, vous avez ça dans Dark. Ça atteint un éventail, un spectre de thématiques et de genres différents pour notre plus grand plaisir. Donc je recommanderais cette série à absolument tout le monde et plus principalement aux gens qui aiment les séries. Et je pense que pour finir, la dernière raison, c'est que c'est une excellente série, tout simplement. Entre l'ambiance, les mystères, les personnages, les émotions, l'intrigue, les différentes choses qui ont lieu, le scénario, les dialogues, c'est juste une excellente série. Vous avez toutes mes différentes critiques de chaque saison sur la chaîne et vous pouvez aller voir les critiques pour plus de détails. Mais globalement, c'est juste une série de qualité avant tout. J'ai donné plein de raisons pourquoi il faut s'intéresser à cette série, mais il faut savoir que la plus grosse raison, la dernière raison, c'est que c'est juste une excellente série. La meilleure manière de motiver quelqu'un à regarder une série, c'est juste de leur dire que c'est une excellente série. Je pense qu'à travers les années, dans 5, 10, 15 ans, on dira tous que c'est l'une des plus grandes séries de tous les temps et que c'est une série culte. Parce qu'elle va vraiment marquer une génération. Les gens qui ont vu la série depuis le début comme moi ou ceux qui vont la découvrir comme vous après cette vidéo, vous allez adorer. Et ça va vous marquer. Je pense pas que vous pouvez regarder Dark sans être marqué, sans se rappeler de cette série. Il y a moyen que ça devienne l'une des séries les plus intelligentes, les mieux écrites et juste des meilleures que vous ayez vues de votre vie. Donc c'est même pas un pari que je fais là. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, ceux qui iront jusqu'au bout, vont adorer, vont comprendre, vont être satisfaits. Donc oui, la meilleure raison de regarder Dark et la plus pertinente, c'est juste de vous dire que c'est une excellente série qui devrait être regardée. Et petite raison bonus, le générique est incroyable. Voilà, c'est l'un des meilleurs génériques de tous les temps. Et en plus de ça, tout le contenu promotionnel, les posters et vraiment tout ce qui a été fait autour de la série aide à la compréhension de l'histoire. Mais il fallait vraiment que je parle de générique parce qu'il mérite vraiment le coup d'être vu et revu à chaque fois. Le bouton ignorer l'introduction n'existe pas. J'espère vous avoir donné assez de raisons pour regarder cette série et vous avoir motivé à vous lancer sur cette série. Et si vous avez d'autres raisons pour regarder cette série, mettez-moi ça dans les commentaires. Ceux qui ont vu la série, essayez grâce à vos commentaires de motiver encore plus ceux qui hésitent. Et ceux qui ont vu Dark grâce à cette vidéo ou grâce aux autres vidéos que j'ai déjà fait, dites-moi dans les commentaires si vous avez été satisfait de la série de manière générale. Si vous l'avez fini et qu'elle ne vous a rien fait, j'aimerais vraiment savoir pourquoi cette série ne vous a rien fait. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.